Alors coucou, dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter le système de la caméra AlloView. Donc on va le déballer ensemble. Donc ça c'est une caméra, faites attention par contre les frais de port quand on commande. On a des frais, enfin c'est même pas des frais de port, c'est des frais de douane en fait qu'on a. Et on a payé 34 ou 37 euros, je sais plus trop. Donc bien faire attention. Donc j'avais déjà testé la caméra auparavant en fait sur un autre système et la caméra on était à 30 mètres et quelques. Donc dedans on a un support qui va venir se fixer. C'est en fait la caméra justement pour dire pourquoi cette caméra-ci par rapport à l'ancienne caméra, parce qu'en fait celle-ci on peut l'installer dans n'importe quel véhicule en 3-4 minutes c'est fait. Donc c'est à dire que on a un écran. Donc là bon, les premiers coups en fait on regarde un peu plus le matériel. Mais on a un écran, donc l'écran il est quand même assez sympa. Donc en termes de taille et à mon avis il doit être un peu plus précis. Hop. Donc là j'ai pas enlevé le petit truc dessus, mais c'est pas grave. Donc là on va venir l'enclipser dedans. Tac, ce qui nous donne un joli petit écran. On a aussi un support. Donc, je pense qu'on va utiliser ce support ici pour le fixer. Des antennes. Donc les antennes, ils viennent se fixer ici. Alors c'est du 2,4 en fait comme les nouvelles voitures télécommandées tout ça. 2,4 GHz en fait la transmission. C'est bien emboîté dedans. Encore une ici. Donc voilà. Donc hop, la caméra est en place. Ici on a un cordon d'allume-cigare qui va nous servir, qui va se mettre quelque part. Bonne question. Il se met là. Voilà. Comme quoi que c'est pas préparé. Hein. Je vais encore les couler, faire rigoler. Bah, on vient juste de l'avoir. Je suis en plein assemblage. Mais j'avais lu un peu le descriptif et en fait sur celle-ci on pouvait régler aussi les petits traits là en fait pour se stationner. Je vais le faire voir après dans la description. Et en fait les petits traits, ce qui est bien en fait, c'est quand on se stationne différents véhicules en fait. On a beau avoir un fourgon, si on le met à différentes hauteurs ou un camping-car ou un camion, un poids lourd. Parce que à 11 mètres, j'ai essayé à 11 mètres en fait parce que je m'avais mis derrière le truc de la remorque. À 11 mètres ça capte impeccable. Oh que c'est joli. J'espère qu'elle fonctionne là, un truc que j'ai pas passé. Donc on a ça. On a quoi dans le pack? On a des petites vis pour le mettre en système arrière. On a différentes plaques aimantées. Parce que justement en fait ces petites plaques aimantées en fait ça c'est totalement aimanté derrière. C'est-à-dire qu'on vient le coller sur n'importe quel véhicule, sauf que quand vous avez un camping-car ou autre, c'est de l'aluminium. Donc ils vous fournissent les petits trucs pour le mettre dessus. Et ça vient se recharger après. Donc les petits fils de protection, les deux petites vis. Et les plaques avec un scotch. Donc ça on vient le fixer sur le véhicule. Quand on a un arrière aluminium. Et puis après la caméra on vient la coller dessus quoi. Non pas enlever. C'est que c'est du costaud. Ouais c'est que ça adhère pas mal. Donc après ça des petits supports. Hop. Et les petites plaques alimentées. Donc on peut le fixer sur différents types. Et en fait on a un deuxième système en fait. C'est si on veut recharger directement dans le véhicule. C'est à dire que ici. Tac. On va venir le mettre ici. On en branche une ici. Et l'autre là. Et en fait ça permet de le recharger. Je sais pas si
si on voit bien, c'est-à-dire qu'on a les deux branchés dessus. Donc voilà. Donc ça, je vais venir le coller juste là derrière. Voilà, je le mets ici derrière pour voir ce qu'il y a sur le plateau, mais en fait, après on n'aura plus le plateau, on aura la petite structure, hein. Pas la toile de tente, la petite structure. Je précise. Donc tac, ça on vient l'orienter. Ici on appuie sur le bouton. Voilà. Alors là, on appuie sur le petit bouton pour l'allumer. Donc voilà. Et puis derrière ça prend directement le signal, donc il n'y a aucun fil et ça prend 3 minutes à l'installation. Du coup, en fait, sur les manips de l'écran, je sais pas si on voit bien mon doigt dessus. En fait, on peut inverser ou enlever directement la partie stationnement. Hop, on va aller dans le menu. Donc dans le menu, je vois pas grand chose. Parking. Donc là, je pense qu'il faut aller ici. Donc là, on peut mettre une deuxième caméra sur le système parking. On appuie sur le menu. Hop. Effet miroir, en fait, c'est pour avoir droite-gauche. Là, c'est pour avoir plusieurs caméras. Là, c'est pour les réglages. Donc, dans les réglages, je sais qu'on pouvait mettre les caméras. Hop. Système automatique, les LED. Je vois pas tellement bien. Tu peux tourner l'écran un petit peu vers toi. Nous on voit. Vous voyez bien? Ouais. Donc Parkline. Là, tac. Donc là on a la mode ajuste en fait. Donc tac. Ajuste. Donc là pour ajuster, on peut tourner à droite, tourner à gauche. Si on appuie une fois, on a la hauteur en fait. Et là en fait je peux descendre le système de la caméra, là c'est parce que je l'ai mis haute pour voir tout ce qu'il y a derrière, pour pouvoir voir ce qu'il y a le plateau. Donc on peut décaler à droite à gauche, monter. Donc là on, parce qu'il est allumé, on est sur la caméra 4. Et on peut régler toutes les caméras comme ça si vous avez... je crois qu'ils le vendent avec 4 caméras aussi. Vous pouvez en mettre une sur l'arrière, une en bas, même une sur l'avant en fait pour voir où est-ce que vous arrêtez du véhicule. Et en fait ça va vachement bien. Vous avez un système pour enregistrer, par contre il faut mettre une petite carte SD en fait pour enregistrer ce que vous faites, et puis ici pour relire ce que vous avez fait. Donc la caméra est quand même assez complète au niveau fonctionnalité et super simple d'utilisation quoi. Parce que là si vous voulez l'enlever, si vous voulez le remettre, et après si vous avez la lumière la nuit, là on va pas le voir parce qu'on est jour, mais sinon vous appuyez sur le petit bouton ici, en fait vous avez vraiment la lumière qui s'allume à l'arrière. L'écran franchement il est clair. Hein. Ouais, l'écran est super clair, net. ouais, on voit bien dessus. Par rapport à l'autre modèle qu'on avait pris chez Amazon, celle-là elle vaut 300 €. Alors c'est un kit complet. Chez Amazon on n'avait pas payé si cher, je crois qu'on a payé 150 €. Ouais mais c'était pas du tout la même qualité. C'était pas du tout la même qualité et franchement pour l'installer... quand on croise un autre véhicule en fait il y a vraiment beaucoup de grésillements, on avait même déjà eu le tour en fait, on suivait un véhicule, on avait sa caméra, c'était pas le top, donc là je trouve que c'est quand même pas mal. Et ce que je vais faire c'est que vous avez qu'à regarder là dedans, en fait je vais balader la caméra et en fait on va voir au moins, je pense qu'on peut aller jusqu'à un véhicule au moins de 15 mètres sans avoir de soucis. Désolé ça bouge, hein, il marche sur le plateau. Là on est déjà à 5 mètres au-dessus. Ouais. Et en fait ce qui est bien c'est qu'on l'installe au moins. Ah ok. Le système d'adaptation. Et en fait il neige en plus. Ah il neige, bah oui, bah t'es dans le nord. Là, on peut le mettre même à l'avant du véhicule. On peut le mettre sur l'avant du véhicule, on vient le poser, on le garer où on veut. Et on peut balader avec. C'est pas mal quand même. Hein. Puis on entend le son. Ah, on t'entend tout. Ouais, on t'entend de là-bas au bout, on t'entend. C'est une caméra d'adaptation. En fait, c'est ça qu'on n'a pas compris.
Ouais, elle est pas mal comme caméra. On peut couper aussi le son. Ah ouais, du coup, t'es en train de me filmer là. Bah oui. Donc tu Et là on peut revenir, là j'ai changé de caméra. Ouais. En fait tu peux changer les systèmes de caméra. Mais là on n'a qu'une seule caméra nous. Enfin on a besoin qu'une seule donc ça sert à rien d'en prendre plus. Et on peut changer toutes les caméras dessus. Et quand on l'éteint, pim, on éteint directement. Là je l'avais coupé parce que par rapport au son sinon ça résonne. Mais après quand on rallume ça s'apparaît automatiquement. Ouais, du coup il n'y a pas du tout de réglage à faire, elle se cherche automatique. Non, non, là on redémarre sur la caméra 3 parce que j'avais changé de caméra. Mais en fait, quand on va changer de caméra, ou même si vous voulez apparaître des nouvelles caméras, ça vous en avez acheté qu'une seule de caméra, vous dites bah tiens je vais en mettre plusieurs, en fait vous mettez OK, et en fait là ça va rechercher les caméras. Et vous allez avoir, vous pouvez mettre plusieurs caméras, hein. Je crois que ça peut jusqu'à 8 caméras, mais 4 caméras ça va super bien. En même temps, donc hop, on va arrêter l'appareillage, ça sert à rien. Il en a trouvé qu'une de toute façon. Hop. Donc c'est bien même quand on va le mettre à l'arrière, complètement au bout, quand ouais, on aura en fait fait, notre construction. je vais changer pendant qu'on aura fait la construction. En fait, je vais mettre une petite plaque moi assez haute et je vais faire un cadre en fait pour. Non, mais ce que je voulais pour la dire, monter. c'est quand tu es à l'arrière, que tu vas le mettre complètement au bout. Ce qui va être bien, c'est si mettons même s'il y a quelqu'un qui nous klaxonne, on va encore plus l'entendre parce qu'on va l'entendre à l'intérieur. Non mais t'entends tout hein, avec le truc. Mais par contre, tu peux couper le son aussi si tu veux. Je vais remettre en caméra normale. Hop, je suis sur 3. Pam, pam, pam. Hop, mode. Ok. Ouais, c'était ça justement les modes. En fait, on peut mettre comme ça. 1, 2. Hop. Et on peut les mettre comme ça en fait, toutes les caméras. Donc c'est à dire que là, hop, si on se base comme ici, comme un écran de surveillance normal. J'ai dû merder dans le menu. Je dis que c'est facile, hein, mais c'est pas si facile du coup. J'étais où? J'étais là avant. Sinon, tourne-le vers toi. Non, mais c'est plus facile à demain. Attends. Parce que là, je l'ai pas fixé. J'ai qu'une caméra aussi. Et pourquoi on l'a pas fixé? Parce qu'on doit refaire l'intérieur. Ouais, on va refaire tout l'intérieur du véhicule, mais c'était pour présenter ce qu'on allait mettre dedans. Ouais. On voudrait que tout soit propre avant de mettre tout le matériel et tout ça, donc on vous fait voir ce qu'on va mettre à peu près dedans. Puis comme ça, vous allez voir les appareils qu'on a et que c'est très bien. Ouais, Là, je me suis remis sur la 4 là. Mais on entend le son. Ça émote bien. Non mais comme ça c'est posé, c'est tranquille. Et en plus il y a même un aimant sur le dessous. On peut le poser au-dessus d'un véhicule quand on a les deux portes à l'arrière qui s'ouvrent. Ouais. Je vais le reprendre. En fait, ici on a l'aimant aussi. Ah ok, si tu voudrais le mettre... Ouais, non, c'est comme je vais prendre le départ. Ah ok. Donc tout ça, ça va être fixé après quand on aura fait Et là, en fait, l'arrière. elle est montée sur le toit. Et là t'es tranquille. Ah, Donc, c'est pas mal. même pour un routier, hein, les mecs qui conduisent des camions qui disent bah tiens j'ai pas cette option mais je change de camion tous les 2 jours, il prend son écran, paf il le déballe, ça prend 2 minutes. Hein. C'est vrai. Une prise d'allume-cigare, paf il est branché. Voilà. Pas mal. Donc après à tester l'autonomie de la caméra arrière. J'ai pas encore testé l'autonomie. J'ai vu des produits en fait mais j'ai pas encore testé. Là il est déjà combien normalement? En truc on peut aller jusqu'à 15 mètres. Non attends. 11 pieds, ouais 17 mètres à peu près de longueur. Bah moi j'ai testé 15 mètres, ça marchait bien. Et comment elle se recharge? Ben ça se recharge par le petit bout en fait ici, que je t'ai dit tout à l'heure tu vois. Ouais, donc à chaque fois il faut la rentrer pour la recharger. Mais justement en autonomie c'est ce que je regardais que j'avais. En fait ça dépend de l'utilisation de la caméra. Mais je crois qu'en utilisation nette on doit avoir 80 heures d'autonomie. J'avais lu ça. Ouais, c'est quand même pas mal. Oh, 80 heures, quand tu conduis pendant 80 heures, en fait, il y avait le petit dessin ici. Tac. En fait, ça traduit, ça envoie directement le système de la Wi-Fi. Et puis les antennes, on peut les bouger dans tous les sens, quoi. Si on est près du pare-brise ou autre. Et du coup, en fait, c'est ça. T'es pas obligé de le fixer à l'intérieur, en fait. À l'arrière, t'as un aimant aussi. Tu viens le fixer sur ton pare-brise. Un mec qui a un SMI ou machin, il vient le fixer dessus. Et il y a tout son temps, en fait, de conduite ou autre, quoi.
hop, ça s'éteint rapidement. Ok. Il peut changer de camion, ou même ceux qui ont aussi une location des fois, ou même ceux qui ont une voiture. Hein. Quand ils passent à la location d'une voiture, ça va super bien. Je suis en train de regarder justement, mais je trouve pas exactement. Il donne pas de temps en fait à mon avis. Bon, on la testera bien et on en parlera dans une des vidéos quoi. Ouais, mais en fait, je pense qu'il donne pas de temps par rapport à l'utilisation que les gens en ont quoi. On verra, nous on va y aller en maximum. Ouais, bah de toute Voir façon, on va combien, le tester, hein. Je vais même le mettre dans l'autre pour comparer les deux caméras, mais je pense que celle-là, il 100 fois mieux que l'autre quoi. Oh, bah ouais, on voit Bon, des jeux comme ça. Elle est plus chère, mais la qualité c'est autre. Ouais, mais des moments, vaut mieux mettre un peu plus cher et puis avoir de la bonne qualité. Bah là, que... j'avais deux caméras. Le problème, c'est que tu as vu celle de la remorque, elle avait pris l'eau. Bah oui. Elle avait pris l'humidité et ça fait 2-3 fois que je les démonte les caméras, donc je pense que ce modèle-là, il va être mieux. Après, au test, hein, on verra bien. Hein. On verra bien, on va la tester par rapport à l'autre. Et il y a ça peut aller de 10 à 32 volts, au cas où, pour les routiers qui ont du 24 volts dans leur camion. Ça va du 10 au 32, si je l'ai pas. Ou même les gros camions, 10-32, ouais. Donc 24 volts, ça passe. Voilà. Bon, voilà. On verra donc, après avec l'aménagement. J'espère que j'ai été complet sur cette caméra. Et puis, prochain truc, je sais pas ce qu'on va montrer. On va montrer aussi des images de la réfection de la cabine, de cette cabine. Parce que déjà demain, on va aller chercher, les barres la ferraille pour la structure. Ouais, on va chercher la ferraille pour la structure. Donc là, ça va avoir beaucoup de boulot. Ouais, là, je vais avoir plus que 10 jours comme le premier aménagement, parce que là, je dois construire toute la caisse. Donc ça, on va faire toute la construction. Je voudrais faire ça un peu plus lentement. Parce que la fois dernière on avait fait ça assez rapidement, je vais faire des timelapses, un peu de la construction, et faire voir un petit peu plus les branchements de la pompe à eau, l'installation du réservoir d'eau, et puis voilà quoi. Parce que la pompe à eau on l'a en plus. Ouais, on l'a, ouais. On l'a, donc on va le mettre en description aussi, et dès qu'on a commencé à l'installer. Je suis dans mon camping-car en fait, j'ai pris tout maintenant parce qu'en fait il y a des ruptures un peu sur tout. Du coup, j'essaie de trouver mon matériel assez rapidement, puis après, c'est pareil, le matériel ça coûte un peu cher aussi. Voilà. Du coup, on essaie de tout équiper par rapport aux moyens et de trouver les produits, pas les moins chers, mais les meilleurs rapports qualité-prix. Parce que c'est vrai qu'il y a des produits qui sont vachement moins chers qu'on a déjà pu voir, mais des fois, nous, on se rend compte qu'on doit des fois bidouiller dessus sur certains produits, donc. On va essayer de prendre maintenant que du top quoi. Déjà le klaxon il fonctionne bien celui-là. Ah là c'est vraiment le top. La caméra elle a l'air vraiment d'être top. Donc là, on va bien la tester. Donc pour moi, pour l'instant, c'est des bons produits qu'on a mis dessus. Ouais. Entre le klaxon et puis ça. Puis Après, s'il y en a encore qui ont des autoradios qui fonctionnent super bien. Là, je suis preneur sur des autoradios, des marques d'autoradios, parce que je ne les connais pas du tout. Donc là, il n'y a pas d'autoradio dans celui-là, mais je voudrais mettre un autoradio soit avec un autoradio GPS. Ou un autoradio normal, mais un truc qui fonctionne bien. Je sais que... Non, mais GPS, tu pourras pas on mettre... peut le modifier si. Je sais qu'il y avait des parties GPS comme ça, mais je sais qu'il y en a qui nous suivent et souvent ils nous donnent des bons conseils. Donc avant de l'acheter, s'il y en a qui ont des super bons conseils, des bons produits ou autre, je vais rechercher un autoradio pour mettre dans celui-là et un truc qui va bien et des systèmes de baffes qui vont super bien quoi. Donc voilà, et puis au plaisir dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre en fait, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas abonnés, qui suivent nos vidéos mais qui sont pas abonnés. Et activez la petite cloche, comme ça vous avez toutes nos vidéos qui suivent. Et surtout le pouce. Et le pouce. Les commentaires aussi, c'est très bien, merci. Non mais c'est vrai que la communauté elle monte et puis on dit merci, on va dire merci. C'est toujours un plaisir à tous les abonnés quand ils nous mettent un petit message et tout. En fait ça nous fait vachement plaisir, ça donne envie de continuer et tout. Franchement c'est le top. Un grand merci à eux. Ouais, voilà. Donc, du coup, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Voilà. Salut. Je vous laisse découvrir juste après notre petite boutique avec nos mugs, tout ça. Voilà, allez, bonne journée.